Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite FAQ bien sûr. Pourquoi j'ai bien sûr? Parce que vous avez certainement vu dans le titre de cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 25 décembre. Donc le 25 décembre c'est Noël. Et donc c'est aussi ma fête, oui. Mais oui, Noélie, c'est aussi Noël. Voilà, bref. Je vous souhaite donc un joyeux Noël, même si ça sera en retard, puisque vous aurez cette vidéo-là bien après. Mais je voulais quand même vous souhaiter un très joyeux Noël. Je suis armée de mon petit cappuccino. Il est 21h37. J'ai repris, en fin de compte, les questions que vous m'avez posées dans un vlog. Et j'ai pas mal de questions pour cette FAQ. Je vais pas faire en sorte que cette vidéo dure 3 heures. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si je n'ai pas répondu à vos questions, ça sera dans une future FAQ. Voilà. Et si vous avez des questions à me poser, vu que c'est une vidéo FAQ, allez-y, posez-moi vos questions en dessous cette vidéo. Voilà. Bon, écoutez. La personne qui m'avait donné à l'époque envie de faire, enfin à l'époque c'était il y a quelques mois, envie de faire cette FAQ, c'est Marina. En fait Marina m'avait posé une question, je n'y avais pas répondu parce que je m'étais dit je vais faire une FAQ là-dessus et je demanderai à ce qu'on me pose d'autres questions. Quand j'ai redemandé sous mon vlog quelles questions vous voulez me poser, allez-y, posez-moi les questions que vous voulez, Marina me disait je t'ai déjà posé la question. Mais c'était en fait elle qui m'avait donné envie de faire une FAQ parce que j'avais trouvé cette question très pertinente. Alors, on y va, c'est parti pour la première question qui est donc de Marina. Elle me met: je ne sais pas si je me trompe, mais tu sembles plus proche de ton père que de ta mère. Je me trompe ou pas? Car il y a plusieurs vidéos où tu parles souvent de lui, mais pas de ta mère. Alors déjà, il faut savoir que ma mère, les vidéos, se montrer, ne serait-ce que les photos, elle aime pas ça. Donc en fait déjà je pense que je mets déjà une barrière en fait de parler de ma maman, voilà. Mon père il s'en fiche un peu, je pense qu'il n'est pas du tout dans ce délire, il n'est pas du tout dans ce délire là, voilà. Et je pense ouais, qu'il s'en fiche un petit peu, donc du coup j'ai plus de facilité à le faire. Après, il faut savoir que depuis petite, je suis très proche, j'ai toujours été très proche de mon papa, sentimentalement parlant. On a toujours été en fusion, voilà. On a toujours été très fusionnels, mon père, mon frère et moi, voilà, c'était notre petit cocon familial, on était très fusionnels, on montre ses sentiments, on se dit des choses. Ma mère était plus pudique, je vais dire, dans ce sens-là. Mais à contrario, du coup, je vais passer beaucoup de temps avec ma mère au téléphone. Elle va vouloir qu'on fasse beaucoup de choses ensemble, etc. Donc sentimentalement, effectivement, je suis plus proche de mon père. On est beaucoup plus démonstratif, voilà. Et avec ma maman, du coup, on l'est beaucoup moins. Je suis plus proche. J'espère que j'ai plus ou moins répondu à la question. Voilà, mais effectivement, oui, depuis plus petite, on a vraiment ce côté de fusion entre nous, quoi. Et ma mère, notre relation, elle est venue un peu plus tard, où on a commencé à plus se parler, etc. Et maintenant, bon, je crois qu'il n'y a pas un jour où j'ai pas ma mère au téléphone. Et des conversations qui peuvent durer 1 heure, voire des fois 2 heures. Et on peut s'appeler 2 à 3 fois par jour. Voilà pour le moment un peu familial. Marina, dis-moi si c'est ok pour toi, si j'ai bien répondu à ta question. Sinon, bah n'hésite pas. Tu me reposes une question ou si j'ai pas bien dit, n'hésite pas. Voilà. Après, j'ai plein de questions de Gio. Alors, je vais vous en lire, je crois qu'il m'en a plus de 10 il me semble. Je crois qu'il y avait plus de 10 questions. Et ça c'est Gio qui m'a envoyé ces questions. Donc j'ai: verrons-nous l'homme un jour?
L'homme travaille dans quel domaine? Pourquoi ne plus faire de budget juste de temps en temps? Pourquoi c'est septembre 2019 en ouverture de vlog? Mais où est Lula? Tu vas pas arrêter tes vidéos, hein? Quel est votre niveau de vie? Comment vas-tu en ce moment? Enfin bref, il m'a fait pas mal de questions. Donc c'est parti, verrons-nous l'homme un jour? Ne jamais dire jamais. Voilà, tout est possible. Mais c'est pas son truc. Voilà, vous l'entendez, etc. Mais effectivement, concrètement, c'est pas son truc, il veut pas se montrer. Je vous l'ai déjà dit, moi, mon homme, il a pas de profil, ne serait-ce que Facebook, machin, enfin tout ça, ça en gros n'existe pas. Donc forcément, il ne se montrera pas non plus en vidéo sur YouTube. Et si vous le voyez, ben, c'est parce que j'ai merdé pendant que j'ai fait un montage. Voilà. Normalement non, mais bon, ne jamais dire jamais. L'homme travaille dans quel domaine? En fin de compte, il est auto-entrepreneur. Voilà. Pourquoi ne plus faire de budget juste de temps en temps? Alors bon, je sais pas si tu me parles de mon budget à moi, vu que je faisais des vidéos budget, ou est-ce que tu parles des vidéos budget, ou est-ce que tu parles de mon budget si je fais plus de budget moi? Si j'en refais. J'en refais depuis quelques temps où effectivement j'ai repris tous mes comptes. Comme j'ai pu le montrer dans mes vidéos budget que je vous ai fait il y a maintenant 2 ans. Où vous avez certainement pu suivre tout mon budget d'une année avec les enveloppes budgétaires. Si, j'ai repris parce que j'avais lâché. J'avais arrêté en fait et j'ai repris il n'y a pas très longtemps. Voilà, pour les infos. Septembre 2019 sur un vlog, oui bah en fait c'est parce que quand sur mon fichier de montage, j'ai trouvé rigolote la question, je me suis dit tiens, bizarre. Souvent au début des vidéos, il y a un petit montage qui se fait avec ce que c'est la vidéo, etc. La date pour les vlogs, etc. Et en fin de compte, il est automatiquement mis sur septembre 2019 et j'avais pas changé. Et c'est pour ça qu'il y avait ce septembre 2019 sur cette vidéo là. Rien de dramatique. Mais où est Lula? Mon gros loup. Mais il est toujours avec nous, toujours à la maison. C'est un chat qu'on a depuis... Alors qui est Lula déjà? Lula c'est mon chat. Où est-il? Toujours avec nous. Voilà. On a eu ce chat quand il avait 3-4 mois. Et il a maintenant 16 ans. Plus de 16 ans si je me trompe pas. Voilà. Mon gros bébé loup, c'est le chat qui est aveugle, voilà. Mon amour de bébé. Ça restera toujours mon petit bébé à moi, voilà. Je l'embête toujours. En fait, des fois, je me dis, le pauvre chat, depuis qu'il est bébé, souvent on se dit, vous savez qu'on change notre comportement. Il est tout petit, il est tout mignon, on y va, on fait des bisous, puis quand il grandit, après, on s'en fout un peu. Je dis ça parce que je connais l'humain. Voilà, hein, c'est tout bébé, on a envie de le promener et puis ça dure 6 mois, puis après on en a marre. Hein, ça je parle pour les chiens. Mais moi, mon comportement avec mes animaux n'ont pas changé. Je suis tout le temps aussi gaga et quand je le vois, pour moi, c'est ma petite boule de poil que j'ai récupérée quand il avait 3 mois et demi. Donc voilà, bon là, beaucoup plus d'années en plus. Et je le vois pas comme un vieux chat, je le vois toujours comme mon bébé. Voilà, c'est mon loulou. Il va très bien. Et là, je crois qu'il dort sur son canapé. Sachez que l'hiver est là et que maintenant, c'est croquettes, pâté tous les soirs, un peu d'eau. Et puis, je vais me coucher. Voilà. Il faut pas trop lui en demander à mon chat. Surtout en hiver. Tu ne vas pas réarrêter les vidéos YouTube. Bon. Cette question était avant mon arrêt de YouTube qui a duré plusieurs mois, 3 mois je crois. Ouais, 3 mois. Donc écoutez, si j'ai arrêté du coup. C'est quoi ce bruit? Si, effectivement, j'ai réarrêté par manque de temps. Et puis le boulot, forcément, c'est les périodes de fête. Et les périodes de fête, c'est là où on travaille le plus. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Puis il y a des périodes, je pense aussi. Donc voilà, je suis désolée. Pardonnez-moi.
quel est votre niveau de vie? Alors en fin de compte, il y avait cette question, quel est votre niveau de vie? Et que je vais regrouper à quel est votre niveau de vie, et il y a aussi des fins de mois difficiles où ça roule dans l'ensemble. J'ai envie de te dire, ça roule dans l'ensemble. Mais on a aussi des fins de mois difficiles sur certains mois. Après, il faut savoir que nous, on a des défauts qui coûtent de l'argent. Et les défauts qui coûtent de l'argent, c'est les cigarettes. Alors je sais qu'il y en a qui vont regarder cette FAQ et que je vais encore me prendre des trucs du style « Ouais, bah, faut pas venir se plaindre ». Je me plains pas, je sais très bien. Je le sais, je me plains pas, mais effectivement, on a cette dépense qui fait partie de notre vie. Donc forcément, c'est du moins aussi, mais après, je suis quelqu'un aussi qui aime bien manger. Je regarde les prix, mais si j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'acheter des crevettes, je vais m'acheter des crevettes. Faut pas qu'elles soient non plus à 15 € le kilo. Mais effectivement, j'ai été habituée dans ma famille à toujours bien manger en fait. À pas regarder nos dépenses dans cette... voilà. Par contre, chez moi, je ne me prive pas de manger pour pouvoir me payer une semaine de vacances. C'est-à-dire qu'il est hors de question que j'achète du top budget où je mange des pâtes ou des patates toute l'année pour avoir une semaine de presque de bonheur en me disant on claque tout. Et donc après, chacun fait comme il veut. Moi, dans ma façon de vivre, je fais attention quand même, mais j'ai pas des 1000 et des cents de côté. C'est pas bien, mais c'est bien de pouvoir voir venir aussi. Mais effectivement, ça va quoi, on s'en sort bien, on est pas malheureux en tout cas. On n'a pas une maison, on ne vit pas dans un château, on part pas en vacances, mais on est heureux, voilà, on s'aime et on est heureux, c'est le principal. Comment je vais en ce moment? Je pense un peu comme tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas. En plus là c'est un peu spécial parce que c'est un peu les périodes de fête. Et les périodes de fête, ça devient de plus en plus difficile. Non, les périodes de fête, c'est difficile surtout sur le fait parce qu'on les fête plus vraiment en fait. Parce que quand on perd des gens, on a du mal à se projeter sans eux et de s'amuser pour un réveillon de Noël ou de se dire bonne année quand on a des personnes chères qui sont plus près de nous en fait. Donc voilà, donc c'est un petit peu un mood un peu bizarre, mais en même temps je sais que les personnes qui sont parties, qui sont plus là, qui nous aiment, elles veulent nous voir heureux. Alors on s'efforce de vivre notre vie du mieux qu'on peut. Voilà. Ouais, il y a une question sur les plantes d'intérieur. Est-ce que j'ai envie d'avoir encore plus de plantes d'intérieur? Écoute, je suis déjà pas mal en plantes d'intérieur. Après, il faut s'en occuper. Moi, j'ai pas une main ultra verte pour être honnête. Je m'en sors pas trop mal, mais il faut de la place aussi. Donc non, pour l'instant, c'est bien. Quand j'ai des plantes d'intérieur, c'est souvent parce qu'on me les offre. Mais, ou alors que c'est un coup de cœur. Mais pour l'instant, non. On va rester comme ça, c'est bien. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux?